qu'on anticipe un peu parce qu'on n'est pas encore au printemps, mais on commence très tôt. On triche parce qu'on est au printemps en calendrier chinois, donc on a plus de permis d'anticiper. La trame verte d'agglomération, on a la chance d'avoir une agglomération qui est à la fois à confluence de 3 climats, et donc climat océanique, climat continental, climat méditerranéen, et qui a encore un fort maillage d'espaces naturels et d'espaces agricoles. Vous voyez pas la diapo, c'est marrant, mais nous avons au niveau du SCOT, nous avons encore aujourd'hui 50% d'espaces non urbanisés, non artificialisés, et 50% d'espaces artificialisés. Dans les 30 dernières années, on perdait 1% par an d'espaces naturels et agricoles, c'est-à-dire qu'on artificialisait 1% d'espace supplémentaire. Vous imaginez, si on continue encore dans cette dynamique, on va perdre en 30 ans, en 40 ans, pratiquement tous les espaces non urbanisés, naturels et agricoles. Donc la première chose, c'est de dire que dans les documents d'urbanisme, au SCOT et au PLU, nous sommes sur une dynamique de protection des espaces et de stabilisation de la répartition entre le bâti et le naturel et l'agricole. Autre chiffre, puisque nous récupérons, comme Gérard Collomb l'a dit, la compétence agriculture, dans les 10 dernières années, le périmètre métropole, 50% des agriculteurs ont disparu. À ce rythme-là, avec des départs à la retraite non compensés, à cause par exemple des prix du foncier ou de la difficulté de transmettre, nous sommes sur une dynamique de disparition des agriculteurs sur lequel l'objectif de la politique publique va être justement de permettre, si ce n'est une augmentation ou une stabilisation du nombre d'agriculteurs, une pérennisation de leur modèle économique et des aides diverses et variées, on les verra plus tard. Alors la trame verte, rapidement, c'est d'abord quelque chose qui est très apprécié, et je crois que c'est un facteur d'attractivité de Lyon, c'est d'être une ville, mais très proche, avec une qualité de vie assez exceptionnelle. On n'a pas besoin d'aller à 60 km pour trouver des espaces naturels. C'est aussi le support d'une activité économique importante, qu'elle soit de tourisme ou qu'elle soit agricole, et effectivement un élément d'attractivité. Alors il y a 3 dimensions qui sont dans la délibération de tout à l'heure. Vous avez les projets nature, qui sont des sentiers découvertes. On a 14, je crois. Et 14 sentiers découvertes qui sont extrêmement appropriés. Vous les avez sur le site du Grand Lyon. Vous avez une appli internet qui a été faite, une appli mobile qui a été faite pour présenter les sentiers nature. Cette appli, en 10 mois, je crois qu'elle a 15 000 téléchargements. Vous pouvez, avec des petits, vous avez des panneaux sur lesquels vous accrochez votre portable et vous avez toutes les explications qui s'affichent sur les espèces végétales, sur le milieu, sur la géographie du lieu. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement approprié par les Lyonnais. C'est le week-end, c'est la semaine, la capacité d'aller dans des endroits s'aérer, se détendre un petit peu. Le deuxième aspect qui est aussi dans la délibération, ce sont les jardins collectifs. Ça, c'est une politique du Grand Lyon qui est une politique forte et qui va continuer au niveau de la métropole, a fortiori, puisqu'on récupère la politique agricole. En 10 ans, au Grand Lyon, nous avons pu créer plus de 100 jardins collectifs nouveaux. Ce sont des espaces évidemment de production agricole, mais aussi de convivialité, mais aussi d'insertion. Et c'est une politique extrêmement forte. Qui parfois a un aspect économique intéressant parce que pour certains ménages, vous voyez, la production des jardins correspond à peu près à 1 000 € par an de nourriture. Et en termes de santé, c'est pas négligeable non plus. Et effectivement, c'est aussi des espaces d'apprentissage de la vie collective, puisque tout ça fait l'objet d'associations, de collectifs, qui, avec une aide très forte du Grand Lyon, par l'intermédiaire de 2 associations, de Passe Jardin et les cultivateurs, qui aident à la structuration et à la méthodologie de création de jardins. Quant à la politique agricole, effectivement, c'est la nouveauté. Jusqu'à présent, le Grand Lyon n'était concerné que par le sol, la préservation d'espace. Aujourd'hui, nous récupérons les aides directes aux agriculteurs. Et donc, toute la politique qui va être menée à la fois agro-environnementale, parce que le premier dossier qui arrive, c'est sur les mesures agro-environnementales européennes, et notamment la capacité à avoir des productions agricoles qui respectent la ressource en eau, par exemple, mais aussi la diversité des productions. Autour de Lyon, vous trouvez à peu près tout. Vous avez effectivement une question importante qui va être les aides aux agriculteurs, la transmission, la formation des jeunes agriculteurs et bien évidemment
la promotion des circuits courts agricoles qui permettent à la fois d'avoir des prix tout à fait raisonnables et des légumes de qualité et des productions de qualité. On récupère évidemment la politique SADER-PENAF, qui est une politique partenariale, le programme de soutien à l'agriculture et au développement en économie rurale, de mémoire, l'acronyme, qui représente une politique de 4 millions d'euros sur 5 ans, je crois. Pour quelques exemples, on a déjà quelques réussites. Vous avez, je connais certains d'entre vous, donc si vous allez chez votre boulanger et que vous demandez la baguette Robin des Champs, Jacques peut le faire, vous saurez que cette farine est produite intégralement dans le Grand Lyon. Donc on est vraiment du circuit court, production, consommation, et on va essayer de développer ces différents circuits courts avec une difficulté sur les industries de transformation, de permettre à l'agglomération lyonnaise de nourrir l'agglomération. Il y a un siècle, on pouvait dire que l'agglomération lyonnaise nourrissait Lyon. Aujourd'hui, le temps, la résilience, en fait, comme toutes les grandes agglomérations du monde, si on prenait juste les productions de la métropole pour nourrir le Grand Lyon, on aurait 3 jours. Donc ça, c'est l'enjeu d'aujourd'hui. L'enjeu, c'est de relocalisation de l'agriculture, de pérennisation et d'avoir une meilleure sécurité alimentaire pour les habitants de l'agglomération. Sachant que si on se place à un niveau supérieur au niveau mondial, on a de vraies questions sur l'épuisement des terres cultivables et des terres arables, qui fait qu'on va avoir des grosses difficultés alimentaires dans le monde à l'avenir. Et donc une des solutions, parce que nous on n'aura pas de famine, mais on peut avoir un doublement ou un triplement des prix agricoles, je vous laisse imaginer les difficultés sociales que ça peut générer. Une des solutions et une des politiques importantes va être d'augmenter la part de production locale de manière à maîtriser les prix et les approvisionnements.